Coucou tout le monde, c'est Clemenco, je vous fais une deuxième vidéo pour aujourd'hui. Et oui, je ne m'y attendais pas, mais effectivement les portraits de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, sont tombés. Donc moi je suis au taquet, j'ai la rage, ok? Donc j'y vais direct, je viens de les regarder, il y a 20 candidats. Alors les portraits étaient courts, ça allait très très vite, mais on a quand même quelques données, quelques éléments pour avoir un premier avis. Bien sûr les portraits à chaque fois il n'y a pas grand chose, donc forcément on a un avis puis il change. Souvent j'ai mes coups de cœur et puis finalement pas tant que ça dans l'aventure, et des fois j'ai vraiment des gens qui ne m'intéressent pas et que finalement j'adore dans l'aventure, comme par exemple Elodie l'année dernière qui ne me transcendait pas et finalement que j'ai adoré dans l'aventure, ou même Alexandre que je trouvais bien mais sans plus et finalement j'ai adoré, etc. Et des fois ça se confirme, comme par exemple Nicolas du Feu Sacré que j'avais adoré dans les portraits et que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'aventure. En tout cas là je suis tout excité, je suis tout feu tout flamme, je suis tel un feu follet. Donc j'ai pris mes notes, je viens de tout regarder. Je vais peut-être regarder des fois parce que ça allait tellement vite. Et pour l'instant j'ai pas trop de coup de cœur. Voilà, donc on va y aller. Avant de vous dévoiler mon avis sur tous les candidats de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, même si le nom je le trouve pas ouf, mais c'est comme ça, je voulais vous remercier encore pour votre soutien. Merci mille fois, sans vous je ne suis rien, donc merci mille fois, vraiment merci. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà il y a des posts donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, je suis tout excité, je suis tremblant. Je vais vous donner mon avis sur chaque candidat de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Let's go! Et comme je vous disais, je suis tout excité, je viens de les regarder les portraits et je n'ai pas forcément de gros coups de cœur. Chez les mecs j'en ai 2, chez les filles j'en ai 1 ou 2, mais c'est pas la folie. Je regarde là parce que j'ai mes notes, et oui je rigole 0. Donc je suis tout excité, donc on va commencer par les filles parce que c'est les premiers portraits que j'ai regardés, c'est effectivement les femmes. Et on commence par Alicia qui a 23 ans et qui vit dans l'Ain. Bon ben très bien, c'est une chef d'entreprise dans les constructions de piscines et dans les décorations d'extérieur. Donc très bien, elle est active, ça fait plaisir pour son âge. Par contre elle dit clairement qu'elle a un gros caractère, qu'elle est très franche, qu'elle n'excuse jamais. Donc si on fait une erreur avec elle, elle n'excuse pas, donc ça rigole pas beaucoup. Moi je pense que ça va être compliqué pour elle parce qu'il y a de gros problèmes sociaux. C'est vrai que si elle s'adapte pas aux autres, ça va être chaud. Je pense que humainement, est-ce qu'elle va réussir à s'intégrer à son équipe, à s'intégrer avec les autres? C'est clairement son défi, mais elle le sait. On a l'impression que dans le portrait, elle le sait. On a même ses proches qui disent, socialement, il va falloir y aller, hein. Même ses proches sont conscients que bon, c'est pas foufou, donc j'espère qu'elle va faire des efforts parce que pour l'instant on nous la présente comme vraiment la tête brûlée de la saison, la meuf qui va pas mâcher ses mots et qui va peut-être pas faire d'efforts pour s'intégrer, donc ça va être tendu. Voilà, on a que ça. C'est vrai qu'on n'a pas énormément d'informations à chaque fois. Écoutez, moi pour l'instant j'ai pas forcément un avis positif, pas forcément négatif non plus, mais elle me donne pas spécialement envie de la connaître parce qu'elle a pas l'air très chaleureuse. J'espère que ça va aller par la suite, mais en tout cas c'est vrai que bon, pour l'instant, à part le fait qu'elle soit vénère et qu'elle a du mal à s'adapter aux autres, ça risque d'être tendu. Bon, peut-être un portrait d'une meuf qui peut partir rapidement. On verra bien, mais en tout cas, pour son âge, elle lâche pas l'affaire et elle est déterminée. Ensuite, la deuxième candidate qui nous a été montrée, c'est Cécile qui a 41 ans, qui vit à Paris dans les Hauts-de-Seine. Donc elle est directrice d'implantation de restaurants. Alors, je connaissais pas du tout ce travail. En fait, c'est assez logique que ça existe pour implanter les restaurants, c'est normal. Bon, en tout cas, on voit qu'elle est très féminine, qu'elle fait attention à elle, qu'elle s'apprête. C'est une vraie parisienne, même elle le dit. Donc, est-ce que ça va matcher avec l'aventure Koh Lanta? Après, on a déjà vu des candidates qui sont très propres sur elles, très chic, etc. Comme par exemple Cindy de La Guerre des Chefs et qui s'est extrêmement bien adaptée. Donc l'habit ne fait pas le moine, hein. C'est pas parce qu'elle va venir en mode tout apprêté que ça va pas le faire pour elle, mais en tout cas elle est déterminée. Elle dit qu'elle veut prouver à ses proches, donc c'est vraiment pour ça qu'elle le fait. Elle veut prouver à ses proches qu'elle a un mental d'acier et qu'elle peut aller très loin quand elle le veut. Mais écoutez, moi je la trouve plutôt sympathique. Elle est souriante, elle est chaleureuse, alors ça peut être la bonne copine dans l'aventure. Est-ce qu'elle va se faire dégager vite parce qu'elle sera trop en mode ah non ça je veux pas, je sais pas. Ça se trouve pas du tout, peut-être qu'ils l'ont présenté comme ça pour qu'on croie ça. On se souvient des Cindy et des Lola qui avaient un peu ce portrait de petite fille ingénue, de petite nana de la ville et qui sont tranquilles, etc. Et qui finalement elles s'adaptent super bien à l'aventure et aux conditions de vie, donc on verra bien.
Mais en tout cas, voilà, je la trouve plutôt sympathique. Je ne sais pas si c'est une de mes préférées, je vous donnerai toujours mon top 2 chez les filles et chez les gars. Mais en tout cas, moi franchement, écoutez, j'ai hâte de la découvrir. Ce qui me fait plaisir en tout cas pour le moment, c'est que les deux ne sont pas du tout sportifs. Donc on n'a pas trop de sportifs pour l'instant. On en a quelques-uns, bien sûr, mais beaucoup moins que les saisons précédentes. Par exemple, les armes secrètes, on avait que des gens qui étaient affiliés de près ou de loin au sport. Et là, non. Donc plutôt content. Et des profils comme ça, ça fait plaisir. Ensuite, on a Émilie qui a également 45 ans, donc je trouve que la moyenne d'âge elle est plutôt cool, hein. Souvent on dit tout le temps avec que des gens de 30 ans, etc. Là, c'est la deuxième candidate qui a la quarantaine. Et écoutez, Émilie, elle vient de l'Aude, elle est commerciale en téléphonie, donc ok, très bien, ce qui fait que son travail, elle doit être à l'écoute des clients, elle doit aussi négocier, donc négocier, ça veut dire peut-être stratège dans l'aventure. Je suis assez curieux de ça, mais elle n'a pas que ça, parce qu'effectivement, elle s'est passionnée du monde de la musculation en mode championnat, elle n'a pas rigolé, elle s'est présentée à des championnats, elle est allée assez loin, ça me fait penser à Angélique de la Guerre des Chefs qui est adorable, d'ailleurs cette candidate je l'aime beaucoup, et donc elle est considérée comme sportive de haut niveau, donc c'est la première sportive, hein, moi qui étais en mode il n'y a pas de sportive, bon il y en a une, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, mais bon, il n'y en a pas tant que ça, je suis plutôt content. Et clairement, elle veut faire l'aventure pour tester ses limites, pour aller le plus loin possible et surtout remporter les 100 000 euros. Elle le dit clairement. Donc écoutez, elle a l'air déterminée. Je suis pas forcément très séduit par sa personnalité pour le moment. Un peu comme Alicia, voilà, je reste dans l'expectative. Pour l'instant, il n'y a que Cécile qui me plaît un peu. Après avoir, on peut la découvrir. Moi, par exemple, Magali des Armes Secrètes, quand j'ai vu son portrait, j'étais en mode, oh, pas intéressant. Et finalement, je l'ai beaucoup aimé dans la saison. Donc attention au premier avis, hein, ça peut changer. Mais en tout cas, elle a l'air déterminée. Elle a quelques qualités comme être à l'écoute, négocier en mode stratégie et le sport. Donc je pense qu'elle va pas se faire virer si vite que ça, puisqu'elle a l'air bien musclée. Hein. Je pense qu'ils vont dire, oula, on va la garder, elle peut être vénère. Donc on verra bien, mais en tout cas, je reste dans l'expectative, je suis curieux de voir ce qu'elle va faire. Ensuite, on a Julie qui a 37 ans et qui vient de la Nièvre. Et bien écoutez, elle est artisan taxi, donc je savais pas du tout ce que c'était. Elle transporte des personnes malades. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Écoutez, j'en apprends tous les jours. Merci Colenta. Et elle dit clairement qu'elle est déterminée, qu'elle est courageuse. Effectivement, elle dit s'il faut faire 200 km pour aller chercher un patient, je le fais. Donc écoutez, vraiment bravo à elle. Elle est mère de famille, mais elle est sévère. Elle est dure comme mère de famille, puisqu'effectivement, elle dit moi je leur donne une bonne éducation, puis après ils n'ont plus rien. Voilà, parce qu'il faut se donner les moyens, il faut avoir les choses par soi-même. Ok, donc c'est un peu vénère. Est-ce qu'elle va les mettre sur son testament? Je ne suis pas sûr. Il y avait le chef cuisinier Gordon Ramsay qui avait déshérité ses enfants. En France c'est interdit, mais il avait déshérité ses enfants en mode ils vont se faire tout seuls. Ok, ça fait plaisir. Si mon père fait ça, moi je suis en dépression. Donc écoutez, elle est sévère mais elle a l'air déterminée. Donc ça peut être une meuf qui veut tout donner, ça peut être une candidate qui va rien lâcher pour aller jusqu'au bout, qui sera peut-être prête à tout au niveau stratégie, à trahir les gens. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool en tant que spectateur. Pour les autres qui vont se faire trahir, c'est pas très gentil. Mais en tout cas voilà, elle veut aller jusqu'au bout, elle dit clairement qu'elle veut profiter de la vie avec les 100 patates, référence aux Trois Frères, ça fait plaisir, un de mes films comiques préférés, donc très content qu'elle fasse référence, mais en tout cas Julie, elle a l'air très dure, elle n'a pas l'air très chaleureuse, mais elle a l'air déterminée, donc ça peut être une potentielle Alix, mais niveau caractère, peut-être pas niveau physique, on verra bien, parce que niveau physique, Alix, elle arrache et tout. Donc à voir, mais bon, pourquoi pas, je reste aussi dans l'expectative, pas forcément grave attirée par ce portrait, mais elle peut être surprenante, donc je croise les doigts pour la petite surprise Julie de la saison. Ensuite, on a Léa qui a 40 ans et qui vient des Hauts-de-Seine elle aussi. Ça fait beaucoup de personnes des Hauts-de-Seine, mais en même temps, bon, c'est un peu logique. Elle est responsable RH, donc écoutez, pourquoi pas, ça veut dire qu'elle est responsable, elle s'occupe des gens, elle accompagne les gens, elle les écoute, donc ça peut l'aider dans l'aventure. Et elle touche un peu au sport, ça y est, c'est la deuxième candidate qui est un peu affiliée au sport. Elle fait du rugby, alors au départ c'était qu'avec les filles, et maintenant c'est en mode mixte, donc elle n'a pas peur d'affronter les garçons, hein. Même si elle doit donner des coups d'épaule, elle le fait. Et elle dit clairement que voilà, c'est une femme libre, c'est une femme forte, c'est une femme indépendante, elle va pas se laisser faire, donc malgré son physique qui paraît tout doux, tout gentil, un peu de dessin animé, parce que je trouve qu'elle a une bonne tête, je trouve qu'elle a une bonne tête de personnage de dessin animé, et elle va pas se laisser faire. Donc je pense que Léa va bien s'imposer. C'est vrai qu'on la voit, on n'a pas l'impression que ce soit une nana qui a du tempérament, mais je pense que finalement si. Et déjà pour faire du rugby avec des mecs, à mon avis des mecs qui sont carrés comme ça et qu'elle n'en ait pas peur et qu'elle les affronte, c'est qu'elle doit être déterminée. Donc je pense que Léa peut être surprenante aussi, en tout cas je l'espère. Hein. Moi j'espère que ce casting sera surprenant. Hein. Moi j'avais adoré le casting de Totem Maudit, mais il manquait un peu de stratégie. Le Feu Sacré j'avais bien aimé, mais mi-figue mi-raisin. Là j'espère que j'aurai pas mal de surprises. Et je crois en Léa, je pense qu'elle peut être une candidate intéressante et peut-être qu'elle va être dans mon top 2. Donc pour l'instant, les prétendantes à mon top 2, c'est Cécile et Léa. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Nous verrons. Ensuite, on a Mégane qui a 28 ans et qui vient de Moselle. Alors écoutez, moi j'aime bien comment elle parle, j'aime bien sa tête, j'aime bien son style, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien ce qu'elle dégage pour l'instant quand elle s'exprime. Elle a l'air posée, elle a l'air calme. J'avoue que j'aime bien ce côté lancinant, ce côté suave. J'aime beaucoup. Elle est vendeuse automobile. Par contre, elle s'appelle Mégane, elle est vendeuse automobile, ça me bute.
Hein, clairement, c'est une joke, c'est un prank. Excusez-moi, mais bon, Meghan, hein, vous connaissez Renaud Meghan, tout ça, machin, ça m'a fait rire un petit peu, j'avoue. Ce n'est peut-être pas très drôle pour vous, mais moi, ça m'a fait rigoler. Elle est très fière d'être l'unique femme vendeuse dans le plus grand concessionnaire du Luxembourg. Ben écoutez, ben, c'est plutôt cool. En tout cas, elle dit clairement qu'elle est mauvaise perdante, mais qu'elle est déterminée, qu'elle va aller jusqu'au bout. Alors, on n'a pas vu grand-chose d'elle, comme certaines dont j'ai parlé avant, comme Alicia, on n'a pas vu grand-chose non plus. Mais moi, elle m'attire. Voilà, elle m'attire, elle me donne envie de la découvrir, elle est très mystérieuse. Donc, pourquoi pas. J'aime bien comment elle s'exprime, j'aime bien l'énergie qu'elle a dégagée. Donc, prétendante aussi à mon top 3 avec Cécile et Léa, donc à voir. Donc écoutez, je suis curieux, j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle va donner et elle m'a vraiment tapé dans l'œil pour l'instant. Ensuite, c'est au tour de Nathalie qui a 55 ans et qui vient de Paris. Il y a beaucoup de gens de Hauts-de-Seine, Paris et tout ça. Hein. Et elle est consultante en transition numérique. Donc moi, j'y connais absolument rien. Ben écoutez, hein, travailler dans le numérique, c'est très bien. Elle est charismatique, je trouve. Elle a l'air d'être une meneuse, hein, clairement, quand on la voit dans sa réunion en mode voilà, je suis sérieuse, mais je me prends pas au sérieux. Alexandre, tu peux fermer ton portable, s'il te plaît? Merci. Donc elle rigole zéro. Je pense qu'elle pourrait prendre la place de leader, mais attention, comme elle est la doyenne, à 55 ans, bon, alors j'avoue que je suis plutôt content qu'on ait des femmes de 40 ans, 45 ans, 55 ans. C'est vrai que d'habitude, c'est autour de 30 ans, donc je suis plutôt content. Mais voilà, c'est la doyenne, donc elle peut être visée très rapidement. En plus, si elle est trop exigeante, elle peut agacer les gens. Donc à voir, mais pour elle, c'est le timing parfait pour faire Koh-Lanta, parce qu'effectivement, à 55 ans, elle dit, ben, on se connaît par cœur à 55 ans, moi je me connais par cœur. Et elle pense déjà à la stratégie, à savoir comment elle pourra s'intégrer à l'équipe et pas être une cible hyper rapide. Hein. Souvent, les doyens sont les premières cibles, hein, clairement. Il y a sa fille qui lui a donné une super astuce, effectivement, de mentir sur son âge et dire qu'elle a 45 ans. Et ben, franchement, comme elle l'est fait, parce qu'elle est assez bien conservée, il faut le dire, Nathalie, c'est quand même une très belle femme pour son âge. Donc, écoutez, pourquoi pas, ça peut grave marcher. Au pire, même si les gens, ils font « Ah, t'as 45 ans, j'aurais plus dit 50 ». Mais on s'en fout. Je pense que ça va grave passer. Donc, Nathalie, je crois en toi. Pas forcément un de mes coups de cœur, donc elle n'est pas forcément prétendante de mon top 2, mais je l'ai trouvée plutôt intéressante et je me dis qu'elle peut être très sympathique à suivre. Elle peut être une petite surprise également. Ça fait beaucoup de surprises, mais moi je suis dans l'expectative et je suis dans l'attente de surprises. Donc je crois en toi Nathalie, et en plus comme c'est le prénom de ma mère, moi j'aime toujours les Nathalie. Ensuite, c'est au tour de Océane, qui a 35 ans, donc qui a à peu près mon âge, qui vient de l'Allier. Elle est chef d'entreprise dans l'immobilier. L'immobilier, ils aiment beaucoup aussi. Hein. Vous verrez, on a l'impression qu'il y a beaucoup de candidats qui travaillent dans l'immobilier. Elle est bientôt décoratrice, donc elle se lance dans l'aventure. Effectivement, elle a été maman très jeune, donc elle s'est occupée pendant longtemps de ses 3 enfants, donc ça rigole pas. Elle a tout donné, elle a vraiment tout donné pour ses enfants, donc on sent que c'est le profil de la mère de famille. Maintenant, elle veut penser à elle. Et c'est le genre de discours que, par exemple, Marie-Anne de Joe Harvey, qui était aussi mère de famille, elle était mère au foyer, puis elle avait envie de vivre l'aventure pour elle. Et c'est un peu le même profil, donc ça peut être intéressant parce que effectivement, elle n'a pas forcément toutes les qualités d'une aventurière, puisqu'elle n'est jamais partie en sac à dos. Elle veut voir de quoi elle est capable, donc c'est un peu un challenge en vrai. Donc elle peut se surprendre, telle une Cindy, hein, je prends Cindy en exemple parce que c'est le plus flagrant, ou Lola, c'est vrai que c'est des candidates qui avaient l'air voilà, de ville et pas forcément des aventurières et qui nous ont surpris. Elle peut être une candidate qui a ce profil. Moi j'ai trouvé très jolie, en plus je la trouve très très belle, la Océane. Donc écoutez, pourquoi pas. Je trouve qu'on n'a pas eu assez d'éléments. Franchement, il y a pas mal de candidates où on n'a pas trop d'éléments et je trouve que c'est pas très équilibré d'ailleurs. Certains candidats, on voit un peu leur vie et tout, machin, ça interagit beaucoup. Et d'autres où on voit que dalle. Donc c'est un peu dommage. Et là, j'ai pas eu assez de matière pour vraiment l'apprécier à fond. Donc je reste sur ma faim. J'attends de voir pour la suite, mais je pense qu'elle peut être très intéressante. Ensuite, on a Pauline, qui a l'aube de ses 30 ans, qui a 29 ans, qui vit en Haute-Garonne. Voilà, elle est fromagère avec sa sœur. Elles tiennent une ou 2 boutiques, je sais plus, mais en tout cas, elles sont chefs d'entreprise, un peu, on peut dire. En tout cas, chef de magasin à Toulouse. Et elle gère tout avec sa sœur, donc c'est top. Elle est très souriante, je trouve. En tout cas, elle a l'air fun, elle a l'air rigolote. Elle a quelques petites particularités. Effectivement, elle est misophobe. Alors, j'ai vérifié sur Internet ce que c'était. C'est la peur de la contamination et de la saleté. Donc, elle doit souvent se laver les mains. Donc, ça va être un peu compliqué sur Koh-Lanta. Elle a aussi la phobie des petits bruits, genre ceux qui mâchent un chewing-gum, ceux qui mangent la bouche ouverte, etc. Elle déteste ça. Elle est également susceptible et elle se définit comme chiante. Donc écoutez Pauline, je pense que c'est une explosion de plein de choses. Elle a l'air très rigolote, mais à la fois elle a l'air d'avoir un caractère pas facile. J'ai peur qu'elle n'arrive pas à s'adapter aussi à la nature. Donc Pauline, je dis pas que c'est une first boot, mais je donne pas très cher de sa peau. Elle peut surprendre elle aussi, hein, c'est la surprise pour tout le monde. J'espère que tout le monde va surprendre. Mais en tout cas c'est vrai que voilà, on se pose des questions quand même sur ce qu'elle peut donner dans l'aventure. Parce que le fait d'être chiante, le fait d'être susceptible, le fait d'avoir des phobies de bruit et de saleté, et avoir du caractère comme elle a, ça va être un peu tendu. Après, elle peut
s'adapter, et elle peut s'adapter et bien s'intégrer et avoir une bonne alliance. Est-ce qu'elle est stratège? Je ne sais pas, on n'a pas vu grand chose dans le portrait, donc à voir. Mais j'avoue que Pauline, ça fait beaucoup de choses qui jouent contre toi, donc on verra. Je reste également dans l'expectative. Et la dernière des candidates, c'est Sarah qui a 34 ans et qui vit en Corse. Elle est expert comptable à son compte, elle a une bonne tête, elle a l'air toute mignonne la Sarah, mais elle explique que quand elle était petite, elle a été diagnostiquée hyperactive et donc pour canaliser toute cette énergie, elle s'est mise au sport, elle a fait de la course à pied. Voilà, elle adore courir dans la nature, elle se sent proche de la nature, elle se sent apaisée quand elle court. Quand elle court, c'est le seul moment où elle a son cerveau en off. Donc voilà, c'est les seuls éléments qu'on a sur elle, mais je la trouve plutôt attachante, elle a l'air plutôt sympa. Si je devais faire un top 5 de mes candidates préférées de cette saison, elle serait dedans, mais pas forcément prétendre dans le top 2. Donc voilà, je la trouve plutôt souriante, agréable. Est-ce qu'elle va pas se faire avoir, ou alors est-ce que c'est une fausse gentille en mode « Ah, je souris, mais en fait, je suis prête à faire des cours de Trafalgar ». Je ne sais pas, petite pensée à Fabienne. Mais effectivement, je ne sais pas, on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est juste que bon, ben voilà, elle est proche de la nature, donc ça va peut-être l'aider, et elle est hyperactive, donc est-ce que ça va pas lui jouer des tours? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a l'air plutôt mignonne et agréable. Donc ben, je suis curieux de la découvrir, la Sarah. Donc voilà, au niveau des filles, je vous ai dit ce que je pensais à peu près des 10. Voilà, pas de réel coup de cœur pour l'instant. Si je devais faire un top 2, ce serait clairement Megan et Léa qui y seraient, avec Megan en tête, juste parce que j'adore ce qu'elle dégage. Ça se trouve, elle va me saouler en 3 secondes sur l'île, je n'en sais rien. Mais là, je l'ai trouvée plutôt intéressante. En tout cas, elle m'a donné envie de la découvrir. C'est celle qui m'a donné le plus envie de découvrir. Léa, je la trouve fun, je la trouve rigolote. Mais en même temps, elle a un côté déterminé, en mode je vais pas me laisser faire, je suis une femme libre. Donc pourquoi pas. Je noterai également Sarah et Cécile qui ont l'air très sympathiques. Donc à voir. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de sportifs. Il y en a quelques-unes. Hein. Il y a la course à pied, il y a le rugby, il y a également la musculation. Il y en a quelques-unes, mais je trouve que c'est même pas la moitié. Donc je suis plutôt rassurée à ce niveau-là. Ils nous ont pas menti. Le casting est moins sportif. Chez les mecs, il y en a un peu plus de sportifs, mais je trouve que ça passe. On va en parler tout de suite des mecs, mais en tout cas, mon top 2, ce serait Megan et Léa. Et si je veux faire une troisième, aller en top 3 parce que je suis foufou, j'irai Cécile parce que j'aime bien ce côté un peu spontané, ingénue et souriante. Donc on verra bien ce qu'elle donne. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas forcément de first boot évidente. Donc je suis plutôt content parce que même la doyenne, Nathalie, comme elle a l'air déterminée et pas en mode bon ben on verra bien ce que ça donne et qu'elle est prête à mentir, je pense qu'elle peut tenir. On verra bien. Est-ce que ce sera une future Véronique du Vietnam qui va jusqu'au carré final? Nous verrons. Et maintenant on va passer aux mecs, et je vous avoue que les garçons c'est ce qui m'a le plus plu pour l'instant. Comme l'année dernière, je crois que j'avais préféré les garçons aux filles, ce qui est surprenant, d'habitude je suis plus team fille. Mais là c'est les garçons qui m'ont plus plu, même si je trouve qu'il y a un peu trop de sportifs une nouvelle fois. Par rapport aux filles, il y en a plus en tout cas. Et donc on commence par Alexis, c'est le minot, on va dire, le benjamin de la bande, qui a 21 ans. Alexis, 21 ans, qui vit dans le Lot. Alors il n'y en a qu'un seul Alexis dans Koh Lanta, c'est Alexis de Pacifique, je vous le dis direct. Surtout que pour l'instant je suis pas très chaud pour Alexis. Il a l'air d'être un petit Sam en version light, je trouve, donc on verra. Il est ex-militaire fusilier marin, alors je ne sais pas du tout ce que c'est fusilier marin, et je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme de chercher, mais bon c'est dans l'esprit militaire, l'armée, etc. Alors il est ex-militaire à 21 ans, donc je sais pas, peut-être que la retraite c'est à 21 ans, j'en sais rien. Donc pour ceux qui savent, expliquez-moi, parce que je n'y connais rien. Il dit clairement que quand il était gamin, c'était un enfant fou, c'est lui qui tout le temps se cognait à l'école, qui se ramenait avec des bosses, voilà, etc. Et qu'il écoutait pas énormément en cours, mais que par contre il était très drôle. Bon en gros c'est un peu celui qui fout le bazar en cours et qui est plutôt rigolo, mais qui ne travaille pas beaucoup à l'école. Donc à 16 ans il est rentré dans l'école des mousses, ça lui a appris plein de choses, il a mûri assez rapidement, il a grandi plus vite, et il a dû vivre des expériences de ouf, on voit les photos, avec son petit chapeau de marin, à côté des hélicoptères et tout, un Bertrand en puissance. Il a l'esprit d'équipe, clairement, ça lui a permis d'apprendre l'esprit d'équipe et l'entraide, donc je pense qu'il va pas forcément faire des stratégies, il va surtout être dans le mérite, donc ça me fait un peu peur, la méritocratie, même si j'adore Vincent le rugbyman, désolé. Mais en tout cas, je trouve qu'il est très dans l'esprit, voilà, équipe, union, donc je pense pas qu'il fera de gros coups, je pense pas qu'il va planter le couteau dans le dos, mais après on peut être surpris. On sent qu'il est très proche de sa famille, il était avec sa mère et sa sœur, et pour elle, pour les deux femmes, c'était évident qu'il allait faire Koh Lanta, que c'est un vrai aventurier dans l'âme et que c'était fait pour lui. Alors je trouve qu'Alexis a eu énormément d'informations sur lui par rapport à certaines candidates et certains aussi, donc est-ce que c'est un des favoris, je ne sais pas, mais moi j'ai pas été séduit du tout. Alors pas parce que je le trouvais désagréable et je le déteste pas, j'en sais rien, j'ai vu que 30 secondes de sa vie, mais pour l'instant je suis pas hypé du tout parce qu'on dirait un peu un Sam, voilà, version light, on verra ce que ça donne, mais je suis pas enjaillé. J'ai l'impression qu'il sera un peu tout fou et qu'il va agacer. Il a l'habitude d'être en équipe, en groupe, donc est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Je pense, on verra bien. Est-ce que la méritocratie va dominer dans cette saison? Je ne l'espère pas, j'espère qu'il y aura un peu plus de stratégie. Avec les colliers ça va aider, même si bon, on sait très bien qu'il y aura des petites magouilles par-ci par-là. Mais je pense que Alexis
peut se faire avoir ou alors soit il va se réveiller stratège. Nous verrons, mais pour l'instant pas très hypé. Alors ensuite, j'ai des voisins qui, je sais pas, ils doivent se raser la moustache, j'en sais rien, mais ça fait du bruit. Mais show must go on, on est toujours là pour faire les vidéos de Klemenko, on s'adapte au bruit, on est comme dans Koh Lanta, on s'adapte. Et donc le prochain aventurier qu'on a découvert, c'est Amri qui a 42 ans et qui vient de la Seine-Saint-Denis, donc toujours la région parisienne. Et là, on a encore un sportif de nouveau, puisqu'il est ancien champion du monde de boxe. Maintenant, il est gérant d'une salle de sport. Bon, clairement, c'est un sportif de ouf, il a fait 36 championnats, on l'appelle le zizou de la boxe, carrément, et il dit qu'il a beaucoup de qualités, que ce soit sportive et stratégique, donc c'est super. Il va apporter plein de trucs dans sa saison de Koh Lanta, et clairement, il veut la victoire. Donc on sent qu'Amri est déterminé, on sent qu'il a vraiment la rage, il a beaucoup de qualités, que ce soit sportivement ou stratégiquement selon lui. Donc écoutez, je suis plutôt curieux, pas forcément un coup de cœur non plus, et pas forcément prétendant à mon top 2, mais clairement, je suis curieux. J'ai envie de le découvrir, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Moi, ça m'a donné vraiment envie de voir ce qu'il pouvait faire dans l'aventure. Est-ce qu'il va nous surprendre ou est-ce qu'il va nous décevoir? Est-ce qu'il va se faire avoir ou pas? Je ne sais pas, mais c'est vrai que, bon, sous cette montagne de muscles, je pense qu'il y a peut-être un joueur. Donc, à voir. Écoutez, je suis pas forcément séduit de malade, mais il a l'air plutôt intéressant. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il est un grand sportif, mais il en faut un petit peu quand même. Donc, à voir si c'est les prochains leçons. Un peu, il faut l'avouer. Donc voilà, Amri, je suis à moitié convaincu, j'attends de voir, je reste quand même très curieux. Ensuite, on a Aurélien qui a 37 ans et qui vit dans la Vienne. C'est un agent commercial immobilier, donc l'immobilier est vraiment très présent. Il fait partie d'une famille recomposée, effectivement. Il a des enfants de son côté et sa femme a des enfants de son côté. Il est aussi en reconversion professionnelle, donc pour l'immobilier. Donc vraiment, clairement, il est à fond dans l'immobilier. Et son portrait tourne autour de sa famille, puisqu'ils sont 7 dans la famille. On a l'impression que c'est la série Notre Belle Famille. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à chercher. Notre Belle Famille, qui est une série qui m'a marqué ma jeunesse. Et c'était l'histoire d'une famille recomposée, quoi, clairement. Et il s'occupe de ses enfants, il s'occupe de la maison. On sent que c'est un vrai père de famille, un père au foyer, en attendant peut-être sa reconversion professionnelle. Je n'ai pas tout compris, effectivement, il n'y a que 30 secondes, donc on n'a pas énormément d'informations. Mais en tout cas, voilà, il donne envie de le connaître aussi. Je trouve ce côté père de famille assez touchant. On a souvent les mères de famille, et pour une fois, on a un père de famille là qui vraiment s'adonne à fond pour ses enfants. Il prend tout son temps pour ses gamins, donc c'est vraiment sympa à voir. Est-ce qu'il va être un peu le padré de son équipe? Nous verrons bien. Est-ce qu'il va avoir ce côté paternel avec les candidats? Nous verrons bien. Après, il est jeune, il n'a que 37 ans, donc on verra si il domine les autres candidats pour prendre le lead, ce qui est une mauvaise décision pour moi. On en a déjà discuté dans des débats avec des abonnés. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on n'hésite pas à aller voir la vidéo des abonnés, on en parle. Mais en tout cas, franchement, voilà, il donne un petit peu envie de le voir. Pas forcément coup de cœur. Peut-être prétendant pour le top 2, je ne sais pas trop, à voir, mais il a l'air plutôt intéressant quand même. Ensuite, le suivant, c'est David qui a 36 ans et qui vit en Alsace. Voilà, il est boucher, charcutier et traiteur depuis plus de 20 ans. Donc, vu qu'il a 36 ans, depuis ses 16 ans. Donc, vraiment, il a fait ça toute sa vie. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête. Voilà, une bonne tête. On a envie de lui parler, on a envie de le connaître. Il va au bout des choses, il le dit clairement. Et il aime bien son métier parce qu'il est proche des clients, il doit discuter avec eux, et voilà, il doit les convaincre. Et il a les retours des clients après ses prestations, par exemple comme traiteur. Donc, je trouve ça plutôt cool. Il a l'air proche des gens, donc son social peut vraiment l'aider dans l'aventure. Il fait du rugby. Bon, il fait du rugby, mais on n'a pas l'impression que ce soit en mode professionnel, en mode amateur, j'ai l'impression. Donc, il est proche du sport, mais pas tant que ça. Il fait clairement l'aventure pour ses enfants et sa femme. Bon, je vous avoue que ça, c'est vraiment pas un truc qui me plaît, quand on fait l'aventure pour ses enfants. Faut faire l'aventure pour soi et pas pour les autres. Mais j'avoue que bon, je suis quand même séduit par le personnage, prétendant au top 2, très clairement. Et il dit clairement que cette aventure, c'est the défi de sa vie. Donc, écoutez, je suis très curieux de le découvrir. Je trouve qu'il a une bonne tête. On dirait un peu un David de la saison 1. D'ailleurs, il s'appelle David aussi, donc trop rigolo. Ils ont vraiment pas mal de liens, ces deux-là. Donc, je trouve ça plutôt pas mal, bon vivant, plutôt sympathique. Je pense qu'il a un très très bon social. Il peut aller très loin, même si physiquement, on dirait qu'il a de bons points et tout ça, mais je pense que ça peut pas forcément lui coûter cher. Au contraire, je pense que malgré ça, il peut vraiment montrer que sur les épreuves de force, il peut tout donner et qu'en plus, socialement, il fait du bien à l'équipe. Donc, je pense qu'il peut aller très loin et moi, je suis assez attiré par ce personnage. Ensuite, on passe à Jean. Jean qui a 26 ans, qui vit dans le Calvados, il est normand et il est charpentier. D'ailleurs, ils seront deux à être charpentiers. Je crois que c'est la première fois qu'on a deux métiers comme ça manuels en même temps dans la même saison. Parce que des fois, on a le même métier un peu immobilier ou chef d'entreprise, etc. On a rarement des candidats qui ont le même métier manuel en tout cas. Bon, il dit clairement que son métier c'est un atout parce que c'est polyvalent. Il y a de la force, il y a de l'équilibre, il y a de la hauteur. Donc ça peut clairement l'aider pour les épreuves. C'est vrai qu'il peut être très polyvalent pour les épreuves. Il dit clairement aussi que
les toits, c'est clairement des épreuves de poteau tous les jours, donc il a l'habitude d'être en équilibre. Donc clairement, il faudra pas l'amener jusqu'au bout, le genre, hein, surtout pas sur les poteaux. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête, voilà. Malgré tout, malgré le fait qu'il compare son métier aux épreuves et que moi, les épreuves, ça m'intéresse pas trop, il m'a beaucoup attiré, le genre. Je trouve qu'il a une bonne tête, il a l'air plutôt sympathique, un peu un Jean-Charles. Je dis pas ça parce qu'il était fustier et qu'il travaillait le bois un peu comme Jean, mais je trouve que c'est un peu le même profil, hein. Clairement, on a des profils similaires avec les candidats d'avant, forcément, on compare. Mais je trouve vraiment que Jean a l'air sympathique. Je pense qu'il a un petit social aussi, en tout cas il donne envie de le découvrir et ça peut être un prétendant à mon top 2. Ouais, Jean, j'ai bien aimé, je trouve qu'il avait vraiment une bonne tête. Ensuite, le suivant, c'est Maxime qui a 43 ans, qui vit dans le Rhône près de Lyon. Il est ingénieur en électricité et il est papa de 2 enfants. Donc on se dit, ah, il a l'air sympathique et tout. Et finalement, il dit clairement qu'il a une grande bouche, une grande gueule, qu'il aime bien étaler sa science. En plus, il encadre les gens dans son travail. Donc clairement, je pense que ça peut être une cible assez rapide en mode Aurélien des armes secrètes. Est-ce qu'il va pas trop ouvrir sa bouche et déranger un peu tout le monde sur le corps? Est-ce qu'il ne va pas trop prendre de place? Et surtout que s'il étale sa science, hein, c'est très négatif. Je sais pas pourquoi les gens ils disent ça dans leur portrait. On a l'impression qu'ils n'ont pas regardé les saisons d'avant, hein, que ça leur sert pas de leçon, les candidats qui se font virer à cause de leur grande bouche et de leur science infuse. Et il est très joueur. Souvent, il joue aux jeux de société avec sa femme et on sent que même dans les jeux de société, clairement, il est en mode je vais tout vous fracasser, c'est moi le meilleur. Il dit clairement qu'il faut accepter de jouer avec quelqu'un qui va gagner en parlant de lui. Donc clairement, je pense qu'il a des chevilles bien solides, hein, bien larges. Donc on va voir ce que ça donne sur le camp. Peut-être qu'il va être moins insupportable avec ses portraits qui grossissent ce trait de caractère insupportable. Mais moi, il me donne pas très envie de le découvrir, le Maxime. En tout cas, c'est pour moi un Aurélien des armes secrètes en puissance. J'espère qu'il va pas faire la même erreur et se faire dégager trop vite parce que s'il ouvre trop sa bouche, il va fortement déranger. Donc je me méfie de ça. Ensuite, on a Meissa qui a 29 ans et qui vit dans les Hauts-de-Seine, une fois de plus. Il est chargé de recouvrement, voilà, et très rapidement, il parle de son accident, qu'il a eu un accident domestique où il a été brûlé au 3e degré, donc ça devait pas être très rigolo, il a dû beaucoup souffrir. C'est clairement le combat de sa vie et ça, je le comprends. Moi, j'ai jamais eu de problème de santé, je me suis jamais rien pété, enfin rien de fou. Si au ski, je me suis tordu de petits doigts. Super, c'est vraiment très viril tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça a été le combat de sa vie, ça devait être horrible à vivre. Il est très proche de ses parents. Bon, il a quand même dit mes parents voient. Ça m'a un peu brûlé l'oreille. Bon, après, je fais aussi des fautes, mais là, j'avoue, j'étais en mode, dans le portrait, vous laissez dire ouais, mes parents ils voient. Ah non, les parents ils voient en fait. J'étais un peu choqué et clairement il se fait dorloter par ses parents, il est très proche de ses parents, c'est le bébé de la famille. Donc moi ce qui me fait peur, c'est que malgré le combat de sa vie, il s'est vraiment battu, il avait l'air déterminé pour se relever de cet accident horrible, il est un peu dorloté, il a un peu été choyé par ses parents. Est-ce qu'il va pas être le petit protégé, est-ce qu'il va pas se comporter comme un petit garçon un peu gâté? Nous verrons bien. Je pense que cet accident lui a quand même bien forgé son caractère, donc on verra s'il surprend, mais j'ai un peu peur de ça. Donc pas forcément spécialement attiré par Meissa, mais il peut surprendre lui aussi. Tout le monde peut surprendre. Ensuite, on a Ricky, 23 ans, des Pyrénées-Orientales. Les 3 derniers viennent des Pyrénées, là, Orientales et Atlantiques, mais lui, c'est des Pyrénées-Orientales. Il est assistant d'éducation dans les collèges, donc ok, très bien. Et en fait, moi, j'ai beaucoup aimé ce candidat. Je le trouve plutôt sympathique. Il a plutôt une bonne tête. C'est un prétendant pour le top 2, je vous le dis direct. Et c'est vrai qu'il a vécu le harcèlement quand il était à l'école, parce que c'était un peu le petit roux de la bande. Mais il a appris à se défendre, effectivement. Il y a son frère qui l'a inscrit au karaté. Et il en fait depuis ses 5 ans. Donc bon, là, il est clairement sportif, on va pas se mentir. Il est même ceinture noire, déterminé, et il est même champion de France. Donc clairement, les garçons sont pas mal sportifs, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, donc clairement Ricky un peu trop sportif, mais j'aime bien quand même. Je pense que sa personnalité peut être agréable à suivre. En tout cas, il m'a tapé dans l'œil. Pour l'instant, c'est Ricky et Jean qui sont les potentiels top 2. Nous verrons si les 2 derniers changent la donne. Mais en tout cas, Ricky, j'ai vraiment apprécié. Son prénom est plutôt rigolo. Je trouve Ricky Martin, hein, ça va être sympa. Mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt sympathique et il me tarde de voir ce qu'il va donner. En tout cas, il a piqué ma curiosité. Ensuite, on passe à l'avant-dernier, c'est Sébastien qui a 30 ans et qui vit dans les Pyrénées-Atlantiques cette fois. Et il est aussi charpentier, donc c'est un pote de Jean. Et en plus, je trouve qu'il ressemble énormément à Esteban. Un peu le même délire, les cheveux longs, un peu haha, saltimbanque, pas saltimbanque, mais un peu, wanna get a piece to fly, comme diraient certains. Il a grandi au milieu d'une scierie et pas loin des forêts, donc il connaît clairement la nature, donc ça va être un bon point pour lui. On sent que ça va être un peu l'as de la survie de la saison. Il a construit des cabanes, il fait du feu dans la forêt pour se faire son petit barbecue, en mode apéro, parce
qu'il aime bien l'apéro, il le dit aussi. Il dit qu'il a le bois dans les veines, donc clairement je pense qu'il peut construire de très belles cabanes, il peut faire de très bons trucs, en mode Freddy, table, jeu de cartes et balançoire, hein, peut-être, il peut nous surprendre. Et en plus il dit clairement qu'il a besoin des 100 000 euros parce qu'il doit construire une maison, donc il a besoin de money, donc il a vraiment une vraie motivation, donc il sera peut-être prêt à tout pour trahir tout le monde, mais attention au portrait qui nous hype en 3 secondes, parce que Esteban devait être un grand stratège et un grand ouf de la stratégie, et puis finalement pas beaucoup, et il a quasiment rien fait. Donc même si j'aime beaucoup Esteban, je l'ai trouvé assez attendrissant, mais j'avoue que bon, en stratégie il a pas fait grand chose. Donc à voir, écoutez, est-ce que c'est pas un portrait qui nous vend du rêve pour la survie et la stratégie, nous verrons. Mais bon, moi il m'a pas forcément séduit, c'est pas forcément un candidat qui m'a tapé dans l'œil. À voir, je reste dans l'expectative, lui aussi. Il n'est clairement pas prétendant de mon top 2, ça il faut l'avouer. C'est le genre de profil que je n'aime pas forcément. Et pour terminer, on a Steve qui a 34 ans, qui vient des Pyrénées-Orientales, donc exactement comme Ricky. Et il est approvisionneur de distributeurs automatiques. En gros, tout ce qui est les machines de café, les machines de bonbons, etc., c'est lui qui les remplit. Et dans sa vie, il avait 4 rêves. Avoir une femme, c'est fait. Avoir un enfant, c'est fait. Construire sa maison, c'est fait. Et maintenant, faire koh Lanta. Donc, ses 4 rêves sont accomplis. Donc, déjà, hop, il a fait ses 4 rêves. Chapeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a accompli au moins un rêve. Donc, chapeau à lui. Il s'inscrit à koh Lanta depuis 14 ans. Donc, il est vraiment déterminé. Hein. Donc, depuis 2010, depuis la saison du Vietnam. Donc, on verra si cette détermination le portera ses fruits pendant la saison. On voit qu'il joue au poker, hein, en mode Stéphanie, hein, ou alors Javier, ou Emine. On sait que c'est des joueurs de poker. Donc on verra si il va faire des jeux de bluff, s'il sera bon en stratégie. On y croit. Moi physiquement il m'a fait penser un petit peu à Thomas des armes secrètes, un petit peu physiquement il m'a fait penser à lui. En tout cas il a l'air déterminé, il dit qu'il n'est pas Mbappé mais qu'il en a sous le pied. Ça m'a fait penser à la phrase de Fouzi, je suis le Mbappé de la finance, et il veut zlataner tout le monde. Hein. Donc référence à Zlatan, hein, le joueur de foot hyper connu, mais moi je le connais alors que je connais rien au foot. Donc on sent que c'est quand même quelqu'un qui aime bien regarder le foot. Je sais pas si c'est un sportif du dimanche, mais en tout cas, il s'intéresse au foot. Est-ce que ça va l'aider socialement avec d'autres gars? Peut-être. Mais en tout cas, bon, moi il m'a pas forcément séduit, il a l'air d'être déterminé, il a l'air de croire en son rêve, donc je pense qu'il va tout donner pour aller jusqu'au bout. Il s'est pas inscrit pendant 14 ans pour sortir en 3 secondes. Donc on y croit, on croit en lui. Moi c'est pas forcément quelqu'un qui m'a séduit, mais en tout cas voilà, je pense qu'il peut donner des choses intéressantes à voir s'il est si déterminé que ça et s'il va vraiment zlataner tout le monde. J'attends de voir Steve. Et donc voilà, j'ai donc terminé au niveau des garçons. Alors mon top 2, il n'y a pas de grosse surprise, c'est Jean et Ricky. Je mettrai Ricky en tête et ensuite Jean. Est-ce que ça va être la même chose pendant la diffusion? Nous verrons ensemble. Voilà, après le reste m'ont pas forcément passionné. J'aime bien Amri, ça va, j'avoue que j'aime bien Amri. En 3ème position dans mon top 3, je mettrai David quand même qui a une bonne tête. Et je trouve qu'Aurélien a l'air aussi intéressant. Donc on verra bien ce que ça donne tout ça. En tout cas, je suis plutôt content parce qu'il y a moins de sportifs que prévu. Il y en a, je trouve qu'il y a quand même pas mal de mecs sportifs, je dirais la moitié. Les filles, un peu moins de la moitié. Par contre, ce qui me fait peur quand je fais le bilan un peu des 20 candidats, c'est que ça a l'air un peu pro-mérite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de stratèges. J'en ai senti un ou deux, mais pas énormément, donc à voir. Donc en tout cas voilà le bilan de ces 20 candidats. Bah écoutez, c'est difficile de se faire un avis sur 30 secondes de chaque candidat, surtout qu'il y en a où on a un peu plus vu que d'autres, donc il y en a vraiment où c'était en mode je m'appelle Sandra, j'ai 42 ans et je suis esthéticienne, et puis moi je suis un peu une chiante, et voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose pour certains, je caricature un petit peu certains portraits, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'infos, donc à voir. C'est une première idée, je vais clairement changer d'avis je pense au fil de la saison, c'est normal, hein, c'est comme ça, on peut pas juger les gens au bout de 30 secondes, on peut pas avoir un avis. Donc à voir, mais écoutez, je suis content qu'il n'y ait pas tant de sportifs que ça, je pense qu'il y en a moins de la moitié, mais il y en a quand même quelques-uns, après il en faut, mais j'en aurais mis un poil moins si j'avais été directeur de casting, ce que je ne suis pas. Et effectivement, j'ai peur du pro-mérite, je pense que la méritocratie va un petit peu s'installer, je l'espère pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui sont comme ça. On verra, est-ce qu'ils vont nous surprendre, est-ce qu'il y aura beaucoup de stratégies, est-ce que les coulisses vont tout changer. Voilà, écoutez, je trouve que le casting est plutôt intéressant, j'ai pas de coup de cœur donc j'ai un peu peur. Je suis emballé mais pas de malade, mais que je suis quand même excité que la saison commence parce que dès qu'une saison de koh Lanta commence, je suis trop excité. En plus je vais vous retrouver et on va pouvoir en discuter ensemble, donc ça je suis très content. Donc à voir, je suis mi-figue, mi-raisin comme je dis souvent, entre excité de retrouver la saison, mais j'ai aussi peur des déceptions, que ce soit niveau stratégie, niveau magouille et niveau casting. Parce que le casting, j'ai pas énormément de coups de cœur. Donc, moi, les saisons d'avant, par exemple, Totem Maudit, j'avais eu Mathéo que j'avais adoré. Ou Le Feu Sacré, j'avais eu Nicolas que j'avais aussi surkiffé. Ou Olga, non, Olga c'était Totem Maudit. Ou qui c'est que j'avais aimé dans Le Feu Sacré de ouf en meuf? Ah, Grace, j'avais beaucoup aimé Grace, même si elle m'a déçu. Donc, tout est possible en fait. Donc, en vrai, au moins, je suis pas grave hypé par un candidat, donc je vais pas être trop déçu. Nous verrons. Donc je peux être peu surpris, c'est le mot de la vidéo, la surprise. Donc on verra bien, mais en tout cas je suis excité, j'espère que vous aussi. Et c'est parti, let's go, 13 février, on se retrouve dans combien de jours?
On est le 23, donc ça fait 8, une vingtaine de jours. Ouais, c'est ça, 21 jours. Donc on est excités, on y va, let's go. C'est parti pour Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Et donc voilà, j'ai terminé ma vidéo de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, les portraits. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On donne son avis. On n'hésite pas à réagir à tous les portraits. On peut mettre son petit classement, son petit top 10, son petit top 5 de ses candidats préférés. En tout cas, ceux qui vous attirent le plus, ceux qui piquent le plus votre curiosité. N'hésitez pas à réagir, toujours dans le respect et la bienveillance. En tout cas, je suis impatient de vous lire. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Klemenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans les communautés, il y a des posts, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.